Bonjour Elena, Bonjour Manon. ça va, tu vas bien? Oui, tout est bien, et toi? Ça va, merci. En tout cas, merci pour d'avoir accepté mon invitation et de faire cette vidéo podcast avec moi pour un peu plus parler de ton apprentissage du français et de ton expatriation en France. Ah bon, merci à toi, parce que c'est mon thème préféré, c'est mon argument préféré, parler du français et de mon expérience en France. Donc, Ok. Et alors, est-ce que tu peux peut-être te présenter avant, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? ah oui, bien qu'on- sûr. Donc, je suis Elena. Je suis une expatriée russe-américaine en France maintenant. Ça fait 10 mois qu'on a déménagé en France, des États-Unis. Et j'ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis, plus de 16 ans. Donc, je suis mariée avec un Américain et on a deux enfants qui parlent trois langues, russe, anglais et français maintenant aussi. Donc, j'ai commencé à apprendre le français, ça fait 2 ans, parce qu'on a décidé de déménager en France et je pensais que euh, c'est très utile de parler la langue quand tu déménages et C'est mieux. ça et donc, oui, j'apprends les langues étrangères parce que j'aime faire ça et je parle aussi italien. Et je le fais avec ma propre méthode parce que j'ai pas beaucoup de temps pour apprendre les langues et donc Mhm. je dois trouver les moyens comment apprendre les langues quand tu as des enfants, quand tu as un travail et il n'y a pas beaucoup de temps pour à consacrer à l'apprentissage. Et donc, je fais de mon mieux à apprendre le français et les autres langues. Et je suis encore en train d'apprendre l'espagnol maintenant. Ah Donc, c'est ouais. la cinquième langue. Ah ouais, donc tu parles combien de langues du coup au total? Maintenant, si tu parles de français, que je parle un petit peu, c'est ma quatrième, donc il y a quatre langues. Je parle russe, c'est ma langue maternelle. Après anglais, ma deuxième langue maternelle. Après italien. Et le français, et je parle pas français, espagnol, pas encore, mais je suis en train de l'apprendre. Donc, ça sera ma OK. quatrième. Et je prévois aussi apprendre l'allemand après. Ah ouais, super, donc une vraie polyglotte. Je peux pas dire que je suis pas polyglotte parce que je passe pas assez de temps pour apprendre une langue si profondément qu'on les polyglottes font. Mais pour parler, pour communiquer avec les gens autour de moi en France et en Italie, c'est, OK. c'est- Ouais, c'est utile, quoi. Mmh. Et ça va, tu te mélanges pas avec italien, français, espagnol? En fait, non, avec anglais et russe, oui, j'ai fait avant, quand j'ai commencé avec anglais, ça fait 16 ans. Donc, l'anglais était ma deuxième langue étrangère, ma première langue étrangère, ma deuxième langue. Mmh. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à faire ce mélange avec le russe et et l'anglais. Mais j'ai décidé de diviser, c'est ça? Ouais, c'est ça. Diviser les langues et parler clairement le russe et anglais. Et Mmh. après, quand je faisais italien et espagnol, était dif- un peu difficile parce que ils sont très similaires. Ouais. Mais euh, j'ai décidé de abandonner l'espagnol et me focuser sur italien. Et après, je voulais de faire espagnol, mais mes enfants ont commencé l'école en français, école internationale française au Washington, D.C., aux États-Unis. Et la pandémie s'est Ouais. passée et les enfants étaient à la maison. Il y avait des devoirs en français, il y a beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas beaucoup de temps pour apprendre assez de français pour faire les devoirs toute seule.
Et Mmh. donc, ils avaient besoin un peu d'aide avec les devoirs. Et donc, tous mes plans, tous mes prévois, Tes tous projets? projets étaient ruinés, étaient cassés parce que je pensais de commencer avec le français après l'espagnol. Mais j'étais à ce moment-là quand euh, je devais commencer avec le français avec les enfants. Et dans ce moment-là, je me suis rendu compte que euh, c'est trop différent apprendre comme une adulte et Mmh. comme un enfant. Il Ouais, y a beaucoup de différentes méthodes, des techniques, des outils pour apprendre comme un adulte, ouais. à, à contraire que comme les enfants apprennent. Donc, euh, j'ai fait comme ça avec le français avant. J'ai fait avec mes enfants et après, euh, j'ai utilisé mon méthode pour apprendre le français et après toutes les difficultés qu'on a eues avec tous les devoirs en français, j'ai commencé à améliorer et à apprendre la grammaire un peu plus profondément. Et j'ai réussi à faire avec mes enfants et me préparer pour notre déménagement en France. Donc, OK, un beau parcours. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta méthode, pour réussir? Je pense que ça intéressera beaucoup de monde, quand on n'a pas de temps, on a des enfants, un travail et apprendre des langues étrangères. oh, Comment tu t'organises? bien sûr. Et donc, mon façon d'apprendre les langues est un peu différente de la plupart des gens parce que je préfère les apprendre par moi-même Mmh mh. sans aller par exemple, ici, il y a une alliance française, mais il faut que tu passes 3, 4 heures dans une classe avec les Mmh. autres étudiants. Mais pour la maman comme moi, c'est pas possible de passer 3 heures par jour à l'école avec les langues étrangères. Et donc, j'ai regardé beaucoup, j'ai étudié beaucoup des polyglottes, leur méthode, leur technique, comment ils apprennent, parce que euh, les polyglottes sont les gens merveilleux pour moi. Oui, ils sont incroyables. Exactement. Mais il faut beaucoup de temps pour apprendre comme les polyglottes font. Mmh. Euh, et donc, je voulais adapter les méthodes pour les adultes occupés comme moi. Et j'ai créé cette méthode. Il y a 4 étapes pour apprendre la langue. Euh, la première étape, quand tu juste rencontres la langue, comme tu racontes une nouvelle personne et tu ne fais pas beaucoup de connaissances avec la personne, mais juste pour connaître, pour Mmh. rencontrer. Et juste dans ta première méthode, enfin la première étape de la méthode, quand tu dis, faire connaissance avec la langue, c'est-à-dire, tu veux dire te familiariser, comme écouter un peu la langue, la lire? Est-ce que Oui, tu te plonges pas tout de suite dans la grammaire, le vocabulaire? oui, exactement, parce que quand tu commences avec la grammaire, tout de suite, quand tu commences à prendre le vocabulaire, les choses très difficiles, ça t'empêche beaucoup de continuer et ça te faire vouloir abandonner la langue. Oui. Mmh. Ça te C'est-à-dire décourage, ouais. Mmh. te décourage et ça devient trop difficile et trop le mot, Ennuyeux. ça devient trop ennuyeux. Euh, Et donc, je propose que à la première étape, c'est plus efficace de commencer juste avec des connaissances comme par exemple Duolingo. Commencer avec une chose comme ça, mais Mmh. euh, pas, pas consacrer beaucoup de temps à ça. Par exemple, il y a des gens qui font Duolingo pendant 2 ans, 3 ans, sans Mmh. beaucoup de C'est résultats. beaucoup, ouais. Mais si tu veux progresser, tu dois faire autre chose. Tu ne peux Mmh. pas rester avec la même chose et
et obtenir les résultats différents. Mmh. Tu dois progresser, tu dois faire les autres choses. Cette étape, ça va durer peut-être 2, 3 mois et après, il faut que tu avances à la prochaine étape, la deuxième étape où tu commences avec la grammaire, faire, les choses, pour apprendre la grammaire et ça pourrait être, assez ennuyeuse, Oui, heu ennuyeux. pour beaucoup de gens, ça peut être très ennuyeux apprendre la grammaire parce que c'est pas, une chose, amusante. Mais il y a beaucoup de choses, des techniques et des méthodes que tu peux, hem, appliquer, utiliser pour, le faire un peu plus, amusant. Mmh. Donc la 2e chose, la deuxième étape est avec la grammaire. Et la troisième étape est quand tu commences à améliorer ta compréhension, et ta, capacité de l'expression orale, Mmh. parce que c'est pas un secret que c'est la partie la plus difficile pour beaucoup de gens, Ouais. parler, c'est à parler. Hem Et après la quatrième étape, quand tu crées des habitudes, et faire les choses pour intégrer la langue dans ta vie et faire la partie, tu la laisses faire la partie de ta vie, quand tu ne penses pas que c'est un défi, c'est un devoir d'apprendre la langue, mais tu fais les choses Mmh. juste pour le plaisir, et ça Exact, aide beaucoup, mais tu dois avoir, toutes les compétences avant de cette étape parce que si tu commences à regarder les vidéos, par exemple, je vois beaucoup de gens qui disent, «Oh, je veux apprendre le français» et j'ai commencé à regarder la télé, les TV, en français, les films en français et c'est trop difficile. J'ai passé 2 ans en regardant la télé et je j'appris je n'appris pas je n'appris beaucoup Je n'ai pas comme ça, appris beaucoup, ouais. beaucoup. Je ne m'ai pas améliorée beaucoup, heu Mmh. et c'était décourageant parce que c'est Ouais. trop difficile, tu n'es pas prête pour faire les choses comme ça. Donc, c'est pourquoi, je crois qu'il y a des étapes, Mmh. heu, une, heu, pas un pas à pas, Pas à step pas, ouais, pas à pas. Mmh. pour continuer, pour, construire, tes connaissances, de 0 à ta capacité de parler et comprendre quand les gens parlent avec Mmh. toi. Ouais. Et quand je parle par exemple, quand j'étais à ma, 3e étape, de ma méthode, j'ai trouvé ton club du café et ça m'aidait beaucoup à surmonter cette, 1re, peur de parler parce que, Ouais. hem, j'ai appris beaucoup de grammaire, j'ai commencé à écouter beaucoup pour améliorer ma compréhension, mais je pouvais pas parler et donc quand j'ai trouvé ton club, je crois que j'étais déjà en France, quand Mmh. j'ai essayé de parler avec, les gens autour de moi, mais c'était trop difficile parce que chaque, fois quand j'ai commencé à parler, ils entendent mon accent et mes difficultés à parler, ils changent en anglais parce que Lyon est une Ouais. ville. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Donc, ils changent en anglais tout de suite et c'était pas possible Mmh. d'améliorer, mon français. Donc, j'ai trouvé, ton club. J'ai commencé à participer et faire les groupes et j'adore que tu fais dans cette façon qu'il y a des petits groupes. Quand tu commences, tu parles un petit peu de la thème de la semaine et tu crées des questions qui font plus facile parler, même entre les étrangères quand tu ne connais pas, des Oui, personnes. du coup, tu sais quoi dire. Il y a pas de blanc. Exactement, quand tu parles juste, quand tu commences à parler avec quelqu'un, tu ne sais pas quoi dire et tu crées les questions, les thèmes et j'adore comment on peut parler, dans un groupe petit, 2, 3 personnes, de la même, niveau.
niveau, du même niveau, et on peut parler sans jugement parce que tout le monde sont étudiants et on a presque le même niveau et on parle et on s'aide, on aide Ouais. on, Mmh. On s'aide, on s'entraide, ouais. Mmh. on s'aide à améliorer. Et ça, je trouve merveilleux et je recommanderais ton club honnêtement à tout le monde qui apprend le français, surtout quand ils ont à cette étape, quand ils sont prêts à parler, à commencer à parler. Il n'y a Ouais. pas de monde avec qui il peut parler parce que c'est pas une très grande idée de juste sortir de la maison si tu es en France et juste Ouais. quand tu ne connais pas beaucoup, tu peux dire bonjour. Oui, c'est toujours les mêmes, conversations quoi, quand tu vas à la boulangerie: «Est-ce que je peux avoir une baguette? Merci, au revoir, bonne journée». Du coup, tu as pas le temps de bien, voir tes capacités à l'oral dans ça quoi, c'est sûr. Exactement. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Tu parles de la même chose. Oui, et dans ton club, je trouvais qu'il y a toujours des choses à discuter, à parler et j'aimais beaucoup euh, Mmh. participer au club. Oui, Donc, oui, mais tu as vachement progressé, aussi, et au niveau de l'oral, ça se voit depuis le début, tu as fait énormément de progrès. Et est-ce que merci. tu penses que, est-ce que ton expatriation en France t'a aidé dans l'apprentissage du français ou pas forcément? Ah oui, bien sûr, parce que, mais une chose que j'ai trouvé que c'est nécessaire insister quand tu parles français, quand tu cherches Mmh. d'améliorer et tu as assez de connaissances, de compétences en français, euh, insister et dire que votre anglais est merveilleux, mais je cherche d'améliorer mon français. Donc, si vous ne dérangez pas, continuez en français parce que je trouve toujours, chaque fois quand je parle en français, presque, euh, je peux pas dire que chaque fois, mais pour la plupart des gens changent l'anglais tout de suite quand il entend mon accent. Mmh. Euh, si je n'ai pas de difficultés à m'exprimer, quand il y a des choses simples que je connais bien, par exemple la boulangerie, je peux m'exprimer assez bien, expliquer ce que je voulais. Euh, il change encore à l'anglais, il préfère, je crois, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils Euh, veulent aider en fait, qu'ils se disent, ou: «Ah peut-être ça lui faciliterait si je parle en anglais», et je pense qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, tu veux pratiquer ton français, je pense que c'est pour ça, à moins qu'ils veulent eux pratiquer leur anglais et qui je sais pas, il y avait une situation euh, hier quand on est allé dans ce café. Et on parlait en anglais avec mes enfants, mon mari. Entre nous, on parle anglais toujours. Et donc, la personne, comment ça s'appelle cette personne le qui serveur est ou serveur, la serveuse, ouais. la La serveuse, serveuse du coup, ouais. oui, la serveuse, elle parlait en français avant, mais quand je suis allée à payer, elle a commencé à parler en anglais avec moi. Mais on a parlé français avant, mais je voulais continuer en français. Elle m'a, euh, elle m'a répondu en anglais et je répondais en français. Et on a parlé comme ça. Et il y avait un autre homme qui m'a dit, et tu parles français, pourquoi elle parle anglais avec toi? Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle parle. Peut-être qu'elle voulait juste pratiquer son anglais, je crois. Je sais pas. Je sais pas trop, j'ai jamais eu cette situation en fait, oui, je sais pas trop pourquoi, j'ai pas la raison. Peut-être, je crois que il veut faire plus facile pour moi Je parce que pense que c'est ça, ouais. je parlais anglais Mmh avec mh. ma famille. Mais dans les situations comme ça, je peux me débrouiller assez facilement. Pas, je peux pas discuter les choses difficiles, mais
payer pour le repas, c'est pas trop difficile pour moi. Ça va, ouais. Euh, Peut-être il voulait m'aider, je ne sais pas. Et est-ce que, je suis curieuse, mais quand tu vas, je sais pas, à la préfecture ou à la mairie de Lyon, là, ils parlent pas en anglais? Ils parlent en français, je suppose? Du coup, il y a beaucoup de monde qui parle anglais. Donc, mon mari qui est en train d'apprendre français maintenant, il est à Ouais. deuxième étape, il apprend la grammaire maintenant. Euh, mais donc, il ne peut pas faire une conversation, maintenir une Ouais. conversation entière avec quelqu'un. Hum, Et donc, c'est plus facile quand il va toute seule. C'est pas possible pour lui Ouais. faire les choses en anglais. Donc, on va ensemble et je me débrouille en français. Quand je comprends pas, euh, je lui dis que cette chose, je ne comprends pas Mmh et mh. euh, je n'ai pas de difficultés à dire que je ne sais pas le mot comme ça parce qu'il y a beaucoup de mots Mais que oui. Mmh. pas apprendre avec les livres, juste Mais avec les. oui. Mmh. Ça, c'est bien de dire: «Je sais pas». C'est vrai, c'est Je super que de comprends. se bloquer, du coup. Oui, je comprends toute l'expression, tout le domaine, toute la Mmh. Tout le domaine, domaine, ouais. domaine question de le Tout le domaine, du sujet, enfin de quoi on parle, c'est ça? oui, mais par exemple, je ne connais pas le mot. Mmh Hem, mh. Hier, on est allé, à cette, place où pour, obtenir un numéro, d'identification fiscale. Heu, Ouais. je ne connais pas les mots, quelques mots quand la personne, parlait avec nous. Je ne connais pas quelques mots, mais pour la plupart, je comprends, Oui, donc tu on a toujours moyen, de se débrouiller, mais même ce domaine-là, le domaine de, je sais pas, par exemple, de la fiscalité, même pour un Français, ce sont des mots aussi difficiles parce que c'est pas un domaine forcément qu'on connaît tous, donc c'est sûr, mais alors en plus quand tu connais pas la langue, c'est d'autant plus, un challenge, quoi. oui, c'est pourquoi j'ai dit que les enfants et les adultes apprennent les langues différemment, par exemple, dans une situation comme ça. Mes enfants, surtout mon fils, parlent comme un natif, il parle sans accent. Ouais. Tout le monde est toujours surprise, Mmh. Surpris, ouais. surpris, qu'il parle sans accent, mais il n'a pas de vocabulaire comme ça pour aller Bien sûr, ouais. à la mairie, par exemple. Et il n'a pas de vocabulaire, il ne peut traduire pour nous. Par exemple, si mon mari ni moi parlait français, pas du tout, ça sera trop difficile pour nous parce que les enfants ne peuvent pas traduire Bien dans des. sûr, ouais. Oui, oui. Mmh. C'est très différent à apprendre comme un adulte et comme un enfant. Exact, ça peut aider ou si tu les aides pour les devoirs, voilà, tu c'est un Oui, petit moment d'apprentissage, mais faut pas compter que sur ça, c'est sûr pour progresser. oui, exactement. Les devoirs, c'est une chose, c'est un peu différent que digérer la vie dans un. Oui, bah, bien ouais, tout à fait, ouais. Et là, du coup, tes 3 enfants, ils sont à l'école en France et ça y est, ils sont les 3 bilingues en français? Ah, deux enfants. Ah J'ai pardon, je t'en ai rajouté un. non, j'ai 2 dit 2 enfants. enfants. Non, c'est 2 pas comme enfants ça. pour c'est déjà bien. Donc les 2 parlent français? Oui, ils parlent français, russe et anglais. Heu D'accord, ouais. L'anglais est la langue maternelle et après ils parlent russe. Mais je crois qu'après quelques années, le français sera leur langue maternelle, Ah oui, peut-être. parce ils ont quel âge? 8 ans et 11 ans. Mon Ah fils ouais, donc a 11 super ans, jeune. Mehdi a 8 ans. Ils ont fait 3 ans à l'école internationale, en français, mais c'était complètement différent Ouais. d'être à l'école française, en vraie française comme ici. Mmh Mais mh. ça nous a donné une opportunité de continuer avec le français parce que je vois beaucoup des expatriés qui, qui choisissent l'école Choisissent, ouais.
choisissent l'école internationale, ici en anglais, complètement en anglais, Oh. avec du français. Mais c'est pas notre objectif de vivre en France et ne pas parler la langue locale. Mhm. Pour les enfants, ce sera plus facile parler la langue et faire des connaissances, faire des amitiés, Des amis, ouais. faire des amis en français avec les enfants françaises. Mhm. Oui. Donc, il Et faut. à la maison, vous parlez entre vous, vous parlez en anglais? Quand toute la famille est ensemble, oui, on parle anglais, mais quand on parle juste moi avec les enfants, on parle russe. Euh, Ah ouais, d'accord. oui, Ok. donc, on lit des livres en russe, on parle et on fait de l'école de la maison. Je sais pas, c'est une chose française que faire Faire école, tu leur donnes des... Oui, tu donnes école à la maison en russe, quelques petits... en russe et en anglais parce Ah, que ouais, encore au plus, ouais, d'accord. le programme Pour ici, garder le lien. quoi? Tu gardes le lien, qu'ils perdent pas l'anglais et le russe, ouais. Oui, oui, parce qu'on a choisi l'école ici, l'école avec le programme anglais, mais c'est pas au niveau des natifs et Non, ouais. natifs en anglais, donc c'est pas la même chose. Donc Mmh. j'ai décidé de continuer avec des cours à la maison. On fait des exercices, on parle, on fait du book club. Je sais pas si c'est Ah le ouais, nom. un club de lecture? Oui, un club de lecture avec les enfants Mmh. en anglais. Ils lisent un livre et après on discute C'est les génial. écrits en anglais. Donc, je cherche de maintenir cette langue pour eux. Mmh. Et du coup, comment tu t'organises, dans ta journée pour caler le français, ton apprentissage des langues, bah, du coup de l'italien aussi, dans ta journée, comment Pour, tu t'organises? pour moi ou pour les enfants? Pour toi? Moi. Donc, j'adore planifier. Ouais, 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 c'est ça, ouais. J'adore créer euh, toutes, toutes les choses organisées. J'adore l'organisation et donc je fais mon programmation de la journée. Donc je fais maintenant je suis à l'étape quatrième pour l'italien et pour le français. Et la deuxième étape avec l'espagnol. Et donc, je fais les choses comme, par exemple, j'écoute les podcasts en italien et en français. Je regarde la télé en français et en italien. Et je fais les choses pour apprendre la grammaire en espagnol maintenant. Donc, euh, tout ensemble, je fais peut-être 45 minutes en espagnol et 30 minutes en italien et 30 minutes en français, à part du parler en français, à part du parler avec mon ami italien. Donc, Mmh. une fois par semaine, je parle italien avec mon ami sur Skype. Chaque soir, je regarde la télé. Un jour, je regarde en italien, un jour, je regarde en français. À la place de regarder les autres choses, à la place de regarder la télé en anglais, je regarde Mmh. en français ou en italien. Donc, il y a une série TV que je préfère. J'ai changé la langue de l'anglais à l'italien ou à la français. Et j'ai trouvé comment tu as dit, la France. Émission? Oui, j'ai trouvé des émissions en français très intéressantes que j'adore regarder. Ouais, Euh, et j'ai fait des flashcards en tous les trois langues. Je passe peut-être 10, 15 minutes avec les flashcards. Et je passe 45 minutes avec l'espagnol. Euh, d'accord. j- J'apprends le grammaire. Donc, je fais tout autour de mon journée. Par exemple, j'écoute le podcast en italien le matin euh, quand je prépare le petit déjeuner, quand je fais des ménages. Mmh.
à la maison, j'écoute le français, le podcast en français quand je vais à récupérer mes enfants parce que je vais à pied et ça me prend 20 minutes. Et donc, je passe 20 minutes avec le podcast en français. À la place d'écouter de la musique, j'écoute un podcast en français. Et, et c'est ça, c'est comme ça. Ouais, non, mais c'est complètement ce qu'il faut faire, quoi, parce que du coup, tu as complètement intégré, les langues dans ton quotidien et en plus, ce que tu disais, ultra important de trouver des choses que tu aimes faire, quoi. Pas juste écouter des podcasts et bon, tu les trouves pas terribles et tu t'ennuies, mais écouter trouver des podcasts ou des émissions ou des livres, n'importe quoi, que tu aimes dans ton domaine que tu aimes dans une langue étrangère, ça aide tellement, à être plus passionné, intéressé par ça, quoi, c'est Oui, exact. Et ton podcast est parfait pour mon mari maintenant. On écoute beaucoup de ton podcast parce que tu parles de la culture française. ouais. Euh, et toujours, mon mari me pose des questions comme, et quelle est la différence entre un et année? Et il y a le podcast du maintenant. Tu peux on va prendre la différence parce que moi, je suis pas française. Tu sais ça, que je sais pas les différences comme ça. Tu peux écouter le podcast. Donc, mon mari écoute un podcast chaque matin quand il retourne. Il amène les enfants à l'école. Ouais. Et quand il retourne à la maison, il écoute ton podcast chaque matin. OK. C'est super. Je lui ferai une dédicace la prochaine fois. Et du coup, est-ce que, vous avez réussi à vous faire des amis en France avec des natifs? Est-ce que tu as trouvé ça difficile de il y a souvent cette idée que c'est un peu difficile de créer des liens avec les Français. Qu'est-ce que tu as ressenti? Honnêtement, je crois pas que c'est difficile. J'ai trouvé euh, assez de Français qui sont curieuses euh, de parler avec moi et parce que je peux maintenir une conversation. Par exemple, la première conversation parlait de notre situation, de notre expatriation. Euh, et tous les Françaises, pour la plupart, sont très curieuses de notre vie. Donc, on parle. euh, oui, pour mon mari, il trouve toujours. Mon mari est très ouvert. Il parle avec tout le monde, toujours. Si tu parles anglais, il va parler avec toi. Euh, si tu ne parles pas anglais, il va faire de son mieux de parler en français, même si avec deux, trois phrases, il va parler avec toi. Mmh. Et donc, on a fait beaucoup de connaissances avec les parents, les sports où nos enfants font le sport. Mon Ouais. fils fait du hockey sur glace et donc il y a Oh! toujours des parents qui parlent anglais. C'est surprenant, mais il y a Oui, parce que je pense que le hockey est pas très populaire pour les Français. Je savais même pas que ça existait à Lyon. il y a une équipe, oui. Ah ouais? OK, Oui, intéressant. c'était une des raisons pourquoi on a choisi Lyon, parce que mon fils fait du hockey sur glace depuis beaucoup de temps, de trop. Ah! Donc, c'était une chose très importante pour nous pour choisir une ville. Et donc, on OK. parle avec les parents là, on organise les choses ensemble. Et moi, je parle avec les parents à gymnastique. Ma fille Mmh. fait gymnastique rythmique. Donc, il y a toujours des parents là avec qui je peux parler. Et pour aller à compétition, parce qu'on n'a pas une voiture ici, parce qu'il n'a pas de sens d'avoir une voiture dans un centre-ville, Mmh. on utilise un transport en commun qui est une chose très, très différente à qui nous étions habitués aux États-Unis. Jamais on n'a utilisé jamais le transport en commun aux États-Unis, toujours en voiture. Et Mmh. ici, sans voiture, pour aller au tournoi, aux compétitions, pour ma fille, c'est pas possible sans voiture pour la plupart. Et donc, il faut que j'organise avec les autres parents pour faire du covoiturage pour aller ensemble. Et donc, on fait des amis comme ça. Ah, c'est Euh, super, ouais.
Du coup, c'est de vrai d'avoir des activités, bon là, c'est les enfants, mais d'avoir des activités, des loisirs, on va Ouais, dire extrascolaires et extra-travail. C'est vrai que ça aide à créer du coup des liens avec d'autres personnes. C'est une bonne idée de quand tu arrives dans un pays étranger, t'inscrire à, je sais pas, un club de yoga ou je sais pas quoi, et exactement. du coup, tu peux plus créer des liens avec les autres, quoi. Mmh. Et je crois que c'est important d'être ouvert à nouveaux connaissances parce que tout le monde est différent. Et quand tu es dans la culture nouvelle, c'est nécessaire d'être ouvert à la culture, Mmh. Tout à fait, ouais. comme les gens pensent différemment parce que c'est pas ton pays natif, c'est pas comme les choses ne sont pas comme tu es habitué. Donc, tu dois être mmh, patient et Mmh. pour ces nouvelles expériences. Donc, c'est comme ça, tu peux trouver les amis et certainement parler la langue, à- au moins commencer avec la langue parce que sans parler la langue, même si parler quelque chose en langue, c'est pas possible de faire des amis avec les natifs. Euh, c'est évident, je crois. Euh, Mmh. Oui, ça sera plus compliqué ou sinon ça sera que en anglais ou dans une autre langue, donc c'est peut-être pas non plus, l'idéal. mais en anglais, tu peux trouver les autres expatriés, mais c'est pas la même Aussi, chose. ouais. Être Non, c'est sûr. ami avec les natifs, avec les Mmh. qui vivent dans, dans cette ville. OK, OK. Ah, est-ce que tu as des derniers conseils, un dernier conseil, à donner, à des personnes qui apprennent le français, peut-être qui sont expatriés en France et qui sont un peu perdus et qui galèrent? Qu'est-ce que tu leur dirais? Donc, je voulais dire que c'est évident que expérience comme ça, tu repousses de ta zone de confort et tu dois trouver comment fort tu peux être dans la situation inconnue. Mais comment ça veut dire? It's worth it. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, faire les choses comme ça parce que, ça t'aide à ouvrir tes yeux à beaucoup, à une nouvelle expérience, à une nouvelle personne, à un nouvel pays et juste être, prête pour faire les choses, inconnues, Mmh. imprévues. Donc, C'est une aventure. c'est une grande aventure, oui. OK, super. Du coup, je mettrai le lien si jamais, les personnes qui écoutent veulent te retrouver donc sur ton Instagram, qui s'appelle, Language, je sais plus le nom. Language guide, Elena. C'est ça, ouais, Language Guide est là. Je mettrai les liens du coup en description parce que tu donnes, des conseils aussi, en story, tu partages ta vie à Lyon, et dans des reels aussi, donc ça peut être, intéressant pour les personnes de te suivre aussi. Et bah, merci beaucoup pour ce partage, Merci, c'était super intéressant et merci, tu te débrouilles vraiment super bien en français. Je pense que ça va être vraiment très encourageant, pour les étudiants d'avoir ton expérience. merci beaucoup Manon. C'était un grand plaisir de parler avec toi. Ouais, pour moi aussi. À bientôt. Bientôt.